Ok. J'ai 7 mots et avant de les récapituler, je vais vous demander du coup cette fois une émotion pour mon narrateur. Donc une émotion, ça peut être la colère, la joie, la tristesse, la peur. Est-ce que vous pouvez donner une émotion à Le mon dégoût. narrateur? La déception. Le dégoût. Ok. L'envie. Ok, on va essayer le dégoût. On va essayer le dégoût. Donc, je récapitule les 7 mots. J'ai manifestation, rupture, public, téton, patience, perle et pétanque. C'est une partie de pétanque qui commence comme les autres et qui va finir comme les autres. On va lancer le cochonnet, on va lancer les boules, et ça ressemblera à toutes les autres fois, ça ressemblera à toutes les autres parties. Peut-être que quelqu'un d'autre gagnera, mais peut-être que ça sera la même personne encore une fois. Jules, c'est lui qui gagne toujours à la pétanque. Ça va être Jules. Un jour je le battrai, mais là j'en peux plus de voir sa sale face, j'en peux plus de le voir lancer les boules, j'en peux plus de voir à quel point il est adroit, à quel point il est mieux que moi, à quel point il sera toujours plus parfait. Il sera toujours plus parfait parce qu'il est un peu plus grand, parce qu'il a un an de plus, parce que c'est mon grand frère. Jules, je suis désolé, mais là t'as épuisé ma patience. Là je vais devoir y aller vraiment, je vais progresser, je vais devenir un expert de la pétanque, je vais m'entraîner à l'autre bout du monde, au championnat du monde de pétanque. C'est probablement en Biélorussie, parce que je vois pas quel autre pays pourra accueillir la pétanque. Et j'irai en Biélorussie et je vais m'entraîner probablement dans la ville de Minsk ou autre mot avec une seule voyelle, parce que c'est comme ça que j'imagine les noms de villes en Biélorussie. Et alors là, je vais le trouver. Je vais trouver l'entraîneur rare, le mentor, celui que j'attendais depuis toujours, celui qui va pouvoir m'éclairer, qui va pouvoir me montrer la voie, qui va pouvoir me donner quelque chose d'autre que toi tu pourras pas me donner, parce que toi c'est toujours pour toi c'est toujours pour garder, pour prendre, pour illustrer, pour montrer aux autres à quel point t'es supérieur. Là j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider, qui va voir quelque chose en moi, quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose qu'on n'a jamais senti chez moi. J'ai besoin d'une force, d'une lumière qui va arriver sur moi et qui me dira c'est bon, ça c'est ton chemin, et ça va être tes pas qui vont l'illustrer, un sentier juste pour moi. Parce qu'il l'aura vu, c'est quelque chose ridicule derrière la coquille, derrière ce morceau d'huître qui me compose, ce morceau dégueulasse, ce truc un peu informe qu'on ne regarde pas trop, parce qu'au milieu, peut-être qu'à l'intérieur de tout ça, peut-être qu'à l'intérieur de moi, peut-être qu'il y a une perle, et cette perle, j'ai envie qu'il la découvre, j'ai envie qu'il me dise c'est bon, c'est pour toi, c'est toi mon gars, à ce moment-là c'est toi, il y a moi je vais te former, et ça va être toi, tu vas réaliser les rêves que moi j'ai pas réalisés, tu vas réaliser tous les concours que moi j'ai pas gagnés, tu vas être là, et ça va être toi, et ton frère Jules, c'est ton enfoiré, tu vas le battre. Parce que Jules est toujours là, dans un coin de la tête. Je commence le voyage, je prends le train. Il y a toujours Jules dans un coin. J'ai l'impression qu'il est derrière chaque fenêtre, qu'il est dans chaque allée. J'ai l'impression que c'est le passant, que c'est n'importe quel passant et qu'il est là à me regarder de son petit œil narquois, qui me regarde, qui me juge et qui me dit que c'est pas pour moi et que je vais me tromper à chaque arrêt, qu'il n'y aura pas de changement, que ça va être la dernière arrêt. Et puis je me dis que mine de rien, il faudrait peut-être que je sois un petit peu plus discret en public parce que là je méprise beaucoup les gens et je les regarde avec un œil mauvais, je les regarde avec cet œil de haine parce que j'ai l'impression de voir Jules partout. Alors je me dis, il faut que je me calme, il faut que je me détende, tout ça va bien se passer. Et là d'un coup le train commence à accélérer, il y a quelque chose d'un peu étrange, qui commence à aller de plus en plus vite, on voit même plus le paysage par la fenêtre, on voit plus cette traînée de vitesse, cette chose qu'on connaît tous, et il y a l'impression qu'il y a l'infini qui est en train de passer, et que nous on n'est plus du tout dans l'action, qu'on n'est plus du tout dans le réel, comme si le train continuait sa route et qu'on n'était plus vraiment dans le monde, qu'on était quelque part entre deux villes, qu'on était au cœur du voyage. Et au cœur de ce voyage, c'est le moment où on se pose des questions. On se dit, est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que tout ça est vraiment fait pour moi? Et alors je me demande, est-ce que vraiment mon avenir est dans la pétanque? Là je vois un visage, qui n'est pas celui de Jules, qui est celui de Julia, ma première copine. Ça fait 3 ans et je pense encore à la rupture. Je me dis, peut-être qu'à force de regarder mon frère, j'ai pas assez regardé les gens autour de moi. Peut-être qu'à force de regarder cette voie comme étant la seule, parce que c'est lui qui l'avait tracée, j'ai oublié de dessiner la mienne et j'ai oublié de mettre des couleurs sur les visages de ceux que j'aime. Alors j'y pense un peu, j'approche de la Biélorussie, de la ville de Minsk, ou l'équivalent que je n'arriverai pas à restituer, parce que je ne me souviens plus très bien de mon trajet, parce que je me souviens plus vraiment de ce que je suis venu chercher. Alors je me pose un petit peu, et je me dis qu'il est temps que ça s'arrête, je commence à me révolter contre moi-même, je commence à me dire, non, t'as vraiment fait tout ce chemin, t'as 25 ans, t'as vraiment fait ça pour ça, t'as vraiment vécu 25 ans pour battre ton frère, un jeu débile, un jeu auquel personne s'intéresse, au point qu'on fait le championnat du monde en Biélorussie au lieu de le faire au Qatar, comme tout le sport qui se respecte maintenant. Et je me dis, il est temps que ça s'arrête. Alors je me regarde dans la vitre,
Et vu qu'on voit plus le paysage, et vu que le soir commence à tomber, que les étoiles sont encore un peu loin et que le soleil n'éclaire plus, j'arrive à voir mon reflet. Je me dis, vas-y, c'est le moment. Je mets un grand coup de poing dans la vitre et mon poing se casse. Jules aurait probablement brisé cette vitre. Donc je commence à avoir mal, je m'applique un peu de pommade, j'en ai toujours dans ma poche intérieure, des blousons. Et je me dis, ok, ça ne marche pas, c'est pas par la violence que tu vas gagner. Il va falloir que tu trouves un autre moyen de te révolter, il va falloir que tu trouves un autre moyen en toi d'aller chercher quelque chose d'autre. Peut-être que ça sera par l'art, peut-être que ça sera par une autre voie, peut-être que ça sera à travers les gens, peut-être que c'est eux qui vont te donner la solution, parce qu'on a toujours cherché la solution en toi, mais en fait tu l'as toujours regardé dans l'autre, dans Jules. Et peut-être qu'en fait c'est quelqu'un d'autre qui va te dire non, non, ta voix elle est ailleurs. Donc, tu commences à rentrer en rébellion avec toi-même, tu commences à rentrer en manifestation. Tu les vois, tous les panneaux que tu agites dans ton cerveau, tu regardes les CRS de ton cerveau et tu leur dis, mais vous faire foutre les gars, je ne jetterai pas cette boule, je ne jetterai pas ce cochonnet. Ce soir c'est mon grand soir. Ce soir c'est moi qui gagne. À l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de toutes mes fibres, jusqu'au bout de mon pied, jusqu'à la pointe de mon téton. Je me dis, c'est mon moment. Je vais gagner. Je vais trouver la perle en moi. Et cette victoire, ce ne sera pas une victoire pétanque. Ça sera une victoire sur moi-même.